Pascal. Bonjour Martine. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de pierres et ce ne sont pas simplement des cailloux et tu as vraiment une grotte enchantée dans laquelle tu as mis tous tes trésors. Ouais, c'est un peu ça. J'ai une grotte qui s'appelle un magasin, qui s'appelle le magasin de la cinquième dimension. Et effectivement, c'est un magasin de lithothérapie. Il y a beaucoup de pierres, des cristaux, des gemmes. C'est vrai que les gens disent parfois cailloux, mais voilà, ce sont des cristaux qui ont une vibration, une fréquence. Et dans le magasin, on a des cristaux qui sont montés en bijoux, on a des cristaux qui sont sculptés, on a des pierres qui sont roulées, qui sont brutes. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Ouais. Et alors pourquoi? Quelle est la différence entre pierre et caillou, par exemple? Disons que à partir du moment où c'est une pierre semi-précieuse et qu'on peut la nommer, la reconnaître et que du coup on connaît sa fiche d'identité chimique, on va dire atomique, on va parler de pierres semi-précieuses, de gemmes, de cristal. Et puis on va abandonner le mot caillou qui est plutôt un mot générique pour désigner toute pierre, la pierre du chemin, quoi, qu'on ne Voilà, connaît les pas. Manahounais, le bas peuple. On va parler Ouais. des aristocrates. Alors, dans ce magasin, que trouve-t-on en fait? Alors, donc, comme je te disais, hein, il y a des pierres, il y a tout est à base de pierres. C'est aussi un magasin de bien-être. Plus généralement, c'est un magasin où on va se ressourcer parce que c'est très zen, demander conseil lorsqu'on a une question, une demande, en regard de son corps physique, et puis sur beaucoup d'autres plans surtout, le plan émotionnel, psychique, spirituel, relationnel. Et à partir de là, que ce soit Déborah, ma vendeuse ou moi, on va clarifier ce que la personne vient chercher et puis trouver la pierre adéquate, la pierre qui correspond. En fait, on ne la trouve pas vraiment. On oriente le client sur son chemin pour que la pierre vienne l'interpeller. Alors, ça fait un peu ésotérique. Est-ce qu'il y a des choses magiques avec ces pierres? Ouais, c'est vrai que ça fait ésotérique. On peut penser que c'est magique lorsqu'on connaît pas bien. Et puis même on peut à l'opposé se dire c'est n'importe quoi, une pierre qui agit. Et en fait, tout simplement la pierre, comme tous les objets, comme les êtres vivants, les êtres minéraux, la pierre est constituée d'atomes et les atomes sont composés de vide. Et dans le vide, il y a de l'information qui circule, hein, puisque bon, un atome, c'est une particule ou une fréquence, hein, ou une onde. C'est la physique quantique qui nous l'enseigne. Et c'est lorsqu'elle est sous forme d'onde, elle peut transporter de l'information. La fréquence peut s'accorder avec une autre fréquence. Et c'est pour ça qu'une pierre va se mettre à vibrer et à interférer avec la fréquence d'un corps humain. Dès lors qu'on y attache de l'importance, une pierre, elle peut dormir. Si on ne l'active pas, si on ne la programme pas, si on ne lui donne pas une intention, si on ne la rend pas vivante par l'intention, elle va dormir et pas forcément agir. Elle peut Est-ce agir que, malgré nous. est-ce que tout le monde est capable de faire vivre ou de réveiller une pierre? C'est ça que j'aime bien dans le magasin et puis dans cette dimension hein, qui peut paraître magique, c'est qu'en fait, c'est accessible à tout le monde. C'est juste l'intention. C'est comme quand on fait de la méditation, c'est comme quand on va chercher sur d'autres plans des possibilités d'expansion de conscience, de connexion. Ça peut être tout simplement quand on va marcher dans la nature et qu'on se sent connecté eh bien, c'est ça qu'on met en œuvre, qu'on met en route. C'est une intention qui nous met, nous rentrer en fréquence, en connexion avec une autre onde. Et ça peut être fait par tout le monde, avec une pierre, avec la nature, avec une autre personne aussi. Les gens qu'on sent pas ou les gens qu'on sent bien, c'est ça qui se passe aussi. Il y a de l'affect. Mais est-ce que certaines pierres ne peuvent pas agir contre d'autres pierres? Est-ce qu'il y a des mariages malheureux de pierres ou est-ce qu'il y a des antinomies? Exactement. Alors, malheureux, pas vraiment, mais des antinomies certainement. Par exemple, il y a des pierres
des pierres, notamment pour la protection, qui vont agir. C'est surtout la manière d'agir. Ils vont agir de manière différente. Par exemple, une labradorite, j'en ai une là, une grosse sous forme de pyramide. Une labradorite avec ses reflets bleus, elle va avoir comme vertu la protection, et on l'appelle la pierre du thérapeute parce qu'elle va euh, euh, constituer une sorte de cocon dans lequel les impacts ne l'affectent pas. Et si on prend, par exemple, une autre pierre de protection comme l'œil de tigre, qui va activer le plexus, le chakra du plexus solaire, et qui va faire rayonner, et qui va protéger en renvoyant à l'envoyeur, tu vois bien qu'entre un cocon et, sur toi et puis un rayonnement vers l'extérieur, il y a antinomie de la manière d'agir. Et là, effectivement, une labradorite et un œil de tigre, ça va pas fonctionner, voilà, ça va pas être heureux, comme tu disais. Et est-ce qu'il y a des personnes qui te ramènent une pierre en te disant, écoute, elle est trop forte pour moi, ou ça marche pas? Alors non, j'ai jamais eu personne qui ramène des pierres, mais on peut avoir des conversations très souvent parce qu'on a beaucoup de clients qui reviennent dans le magasin et puis qui aiment bien échanger sur leur expérience, leur vécu. Euh, euh, on n'a pas, j'ai jamais entendu quelqu'un dire la pierre n'agit pas, mais peut-être que la pierre agit d'une façon inattendue. Dès lors qu'on l'a purifiée, une pierre, quand on l'accueille ou quand elle nous a choisis, on va la purifier, on va chasser ce qui n'est plus utile pour soi, on va créer du vide dans l'invisible par conséquent, et dans ce vide, on va la programmer, c'est-à-dire qu'on va envoyer une intention, toujours dans la lignée de la vertu de cette pierre. Et ensuite, on peut la recharger régulièrement, comme on update un logiciel. Et ces pierres, une fois qu'on les a programmées, elles vont agir dans tous les cas. Mais peut-être pas de la manière dont on s'y attend, peut-être pas avec le résultat attendu. C'est là où on rentre dans le champ de tous les possibles quand on fréquente, quand on côtoie les dimensions invisibles Donc, ou l'espace. pour savoir comment on se sent bien avec les pierres, on va dans ton magasin qui se trouve où? Alors, la cinquième dimension, c'est à Punaoya, PK12.4, c'est le quartier Saint-Étienne, et c'est dans le bloc commercial où se trouve la Banque de Tahiti, sur la route de Ceinture, avant l'école de plus 2 égale 4. Donc, c'est assez facile à trouver. Il y a un parking, c'est facile pour se garer, et c'est un espace zen, tranquille, où on va tout de suite sentir l'odeur de l'encens, parce que tout à l'heure, tu me demandais ce qu'il y avait dans le magasin. Il y a aussi beaucoup d'articles de bien-être. Il y a des encens, des lampes de sel, des oracles, des livres, des articles tibétains. Qu'est-ce que j'oublie? Beaucoup de porte-encens. Il y a beaucoup de choses, des mobiles, des carillons, des pyramides, des œufs, des pierres en forme d'œufs et de sphères. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses et c'est un espace dans lequel on rentre et qui tout de suite nous apaise. Eh bien, écoute, on va se donner rendez-vous là-bas la prochaine fois. Et je te remercie pour toutes ces informations qui me donnent envie d'être zen avec des pierres. Merci Pascal. Merci, merci Martine, merci à toutes les Vahinées et puis à toute la clientèle fidèle et toujours souriante qu'on cherche à conseiller au plus près de leurs besoins. À très vite. À très vite. Merci.